Je suis arrivé à l'OM en 1986 et mon premier match c'était contre l'AS Monaco. Le maillot, le médaille. Magnifique. Oh, tu vois pas que c'est pas vrai. Oh, JPP. Oh, Laurent, Bonjour. Laurent, prenons en photo. Bonjour. C'est super pour nos jeunes, hein. C'est Jean-Pierre. C'est marqué début. Ouais, quelques-uns, mais pas mal. C'était le patron. C'était le patron. Je vais faire quelques visites à Monaco pendant mon année où j'étais à Bruges. On se met d'accord sur pratiquement tout. Et derrière, je rencontre Bernard Tapie, Michel Hidalgo et je me mets d'accord avec l'OM, quoi. Moi j'étais jeune à l'époque, donc je dirais le choix a été très simple à faire. Disons qu'on sentait qu'il y avait un vrai projet qui se mettait en place. Bernard Tapie était arrivé, l'équipe qu'il était en train de construire paraissait très impressionnante. C'est alors que sur une combinaison d'Omergue Giresse-Papin, le libéro marseillais signait le 3e but olympien. Des garçons comme Siskovic, Domergue, Alain Giresse, qui sont là pour te donner un peu le tempo, pour t'expliquer un peu les choses. Donc c'est vrai que ça aide bien. Mon premier match c'était contre l'AS Monaco. J'avais 22 ans. Eh oui, c'est vieux. Hein. Le premier JPP, c'était J'en peux plus. La cause, c'était tout simplement beaucoup d'occasions et beaucoup d'occasions manquées. Malgré cela, j'avais marqué 13 buts, on avait fini second du championnat. Mais bon, la première année, je dirais que c'était une année pour voir, quoi. Et après, il a fallu régler deux, trois petits trucs qui allaient pas, notamment marquer plus de buts sur toutes les occasions créées. Et ça, il n'y a pas eu 36 solutions, quoi. Je veux dire, il a fallu travailler à l'entraînement. À l'époque, c'était à Lumini, et c'est vrai que la lumière marchait pas tout le temps. Donc on finissait les dernières volées à la lumière des projecteurs, des phares, pardon. Pour l'anecdote, c'est plutôt drôle, quoi. Donc après, c'était l'arrivée de Klaus Allofs, qui a été déterminante pour moi. Il est plus âgé que moi, beaucoup plus d'expérience. T'as l'impression que tout change, quoi, et que t'es pas sur la bonne route, en fait. Ta route à toi est complètement différente par rapport à la sienne. Donc après, pas faire la même chose parce que c'est pas possible, mais au moins se calquer un petit peu sur ce que lui il a mis en place. Je suis resté chien fou, quoi qu'il arrive, mais m'a mis une laisse, quoi. Tout simplement. Et puis voilà, j'ai appris à contrôler certaines choses qui étaient importantes. J'ai gardé mon état d'esprit, mais je suis devenu peut-être un peu plus collectif. Et puis je suis devenu déterminant pour l'équipe, donc ça met en confiance. Et à partir de là, tu deviens un des joueurs les plus importants, quoi. Et ça change tout. Je suis devenu le capitaine de l'OM à Amsterdam. C'est Alain Giresse qui me remet ce brassard en disant que l'année prochaine il ne sera plus là et que pour lui la bonne pioche c'était moi. Donc il me remet ce brassard et je suis devenu le capitaine de l'OM à Amsterdam. Et je ne l'ai plus quitté après. Ce brassard il a été important pour moi parce que j'étais pas très cadré au départ. J'étais pas très cadré niveau vie familiale à l'époque. J'étais un peu tout fou, pareil que sur le terrain. Voilà, après c'est le divorce qui a fait que on regarde les choses d'une manière différente. Je pense que c'est la chose qui m'a permis de
calmer mes pulsions nerveuses, quoi, je veux dire. Ça te donnait des responsabilités et ça a changé beaucoup de choses, en fait. L'ouverture est magnifique, mais le plus dur le fait Jean-Pierre Papin qui tente sa chance. Et il la prend bien du bout du pied. Le ballon prend une trajectoire un peu floue. Un but exceptionnel, Michel. La Papinade, c'était contre Niort. Pour moi, c'est que du travail, parce que j'en ai tellement fait à l'entraînement que ce jour-là, je n'ai même pas posé la question s'il fait que je la contrôle ou pas. Je fais comme un entraînement, je l'ai pris comme elle venait, elle est partie dans les filets. C'est devenu un geste technique, voilà. On en voit de moins en moins, hein, une fois de temps en temps, une fois dans l'année. Nous, on les faisait pratiquement tous les dimanches, donc c'est le but, quoi. Le championnat, c'est un grand moment parce que c'est, je dirais, c'est un an de match, quoi. Là, il n'y a pas photo, quoi. Même si ça s'est joué sur les 3 derniers matchs, surtout que les autres ont craqué, nous, on a continué sur notre lancée. Cette année-là, on avait été très constants. On n'avait peur de rien et on n'avait peur de personne. Et voilà, je pense qu'on n'a pas perdu un match là, je crois. C'est extraordinaire. On est le score, c'est 0-0 PSG. On est champion, c'est fantastique. On est champion contre Auxerre. On rejoue encore Auxerre en demi-finale retour ici. Et on s'attrape Monaco en finale. Depuis 89, j'ai pas revu une finale qui était plus belle. Dans l'émotion, dans l'ambiance qu'il y avait sur le terrain, qu'il a envie dans les tribunes, j'ai pas revu plus beau. Même si le Stade de France est plus grand, la plus belle finale, c'était la nôtre. Sur ce match-là, on a été exceptionnel. On a fait le match parfait. Déjà, ça, c'était le premier rêve, c'était d'aller la chercher, être le premier à la recevoir. Et puis, il y a cette bise au président, qui était un pari à la con qu'on avait fait au Maracana à côté, avec les copains. Mais en fait, je me suis dégonflé sur le pari, puisque le pari, c'était d'embrasser le président sur le front. Et quand tu arrives devant un tel personnage, d'abord, tu es plein de respect, t'oses pas. Et puis, moi, je lui ai demandé de lui faire la bise. Je lui ai dit, monsieur le président, je peux vous faire la bise. Et pour l'anecdote, la deuxième année, on fait la finale, on perd contre Monaco 1-0. Et quand je vais pour lui serrer la main, il me dit, bah non, c'est parce que tu as perdu, tu vas pas me refaire la bise. Donc j'ai refait la bise une deuxième fois. Mais sans pas pour l'anecdote, personne ne sait. Elvis. Alors lui, marquer les buts. Apparemment, il avait marqué déjà là. Et que des copains. Que des copains.
Chris est arrivé à Marseille avec 5-6 kilos de trop, sans parler un mot de français. On a sympathisé très vite avec Chris. Et comme il était à l'hôtel et puis qu'on sentait qu'il n'était pas heureux à l'hôtel, eh ben, je l'ai pris 2 mois à la maison. Donc on a fait 2 mois la route Marseille-Aix, Aix-Marseille, jusqu'à temps qu'il trouve sa maison à Aix. Donc même si après il parlait pas trop français, donc il comprenait quelques mots français, quelques mots marseillais, et ça suffisait amplement à son intégration dans l'équipe. Mais ça a été des moments géniaux, quoi, parce que voilà, on a créé vraiment une sympathie entre nous qui a été énorme. Every time I try to take you home. No, you think it's funny, I still find it kinda strange that you said you'd always felt the same. Now, lady, get a heart away. Je dis toujours qu'ils ressemblent s'assemblent, donc avec Chris, ouais, il n'y a pas eu vraiment, il n'y a pas eu de préliminaire, quoi. Je veux dire, ça a été beaucoup de respect très vite entre nous, beaucoup d'amitié, et voilà, ça suffit. Pour être bon, ça suffit. Et on retrouve Jean Tigana, Waddle qui glisse bien pour Papin cette fois. Papin, oui, 2-1 pour Marseille, juste avant la mi-temps. JPP marque encore en Coupe d'Europe. Pour moi, l'équipe la plus forte qu'on ait eue, c'était en 90. L'année où on est battu à Lisbonne, je pense qu'on avait certainement la plus belle équipe en talent pur qu'on ait. C'est le dernier match de l'Olympique de Marseille en Coupe d'Europe cette saison, ici au Stade Vélodrome. Quoi qu'il arrive. Lisbonne, ça se joue pas à Lisbonne, quoi. Le match se joue ici, on perd la demi-finale ici. Tellement d'occasions, on tire les poteaux, on tire les barres. On doit gagner 6-2 ce match de demi-finale. Chris tape la barre, moi je tape le poteau la barre. Enzo, il a 2-3 occasions où il est face au gardien. Carlos tape le poteau. Si ça sourit ce jour-là, tu gagnes 6-2, une demi-finale de Coupe des Champions à l'époque. Donc ça aurait été quand même mérité. Poteau, puis main, oh là là. Et attention, on revient en direct, Jean-Paul, tout de suite. Oui, arraché sur la ligne. Arraché sur la ligne, c'est invraisemblable ce qui arrive à Marseille. Et puis finalement, t'es battu sur un but de la main que l'arbitre soi-disant n'a pas vu. Voilà, là c'est l'injustice a fait que derrière, on s'est senti encore plus fort, quoi. Parce que ce jour-là, on était plus fort sur le terrain. Et l'injustice a fait que y a une grosse frustration, une grosse déception, et que l'année d'après, on s'est dit maintenant, on va tout casser, quoi. Moi, cette année-là, je marque 30 buts, je crois. Voilà, je crois que ça faisait très longtemps qu'il y avait un joueur français qui n'avait pas eu marqué 30 buts dans la saison. Et ça, c'était qu'un championnat. Il y a eu derrière, il y a eu la Coupe de France, il y a eu la Coupe d'Europe. Ouais, l'équipe de France, c'était une saison à 45 buts, quoi. Donc ça veut dire que cette année-là, j'ai été vraiment au sommet de ce qu'on peut faire. Les jardins, moi. J'ai planté les patates là. Pour l'OM, 185, je crois. Ça fait quelques kilos, hein? Plus beau 185, c'est à Luxembourg, je pense. À l'OM, c'est à Luxembourg. La volée magique à Luxembourg.
Ballon d'Or, c'est pas que 91. Le Ballon d'Or, c'est le jour où je me mets à travailler avec le gardien, les 2 centreurs, le coach, tous les jours, quoi. Le Ballon d'Or, il est né là, quoi. Et si je l'ai dédié à Alain Casanova, ce Ballon d'Or, c'est parce que pendant des années, tous les deux, on a passé des heures et des heures et des heures à s'en mettre plein la tête, quoi, je veux dire. Enfin, surtout lui, parce que moi, c'était plus facile. C'était plus facile. Et j'estime que s'il n'avait pas été là, tous les buts que j'ai marqués après, ils n'auraient pas eu la même saveur. Les 2 prédécesseurs, c'est Copa et Platini. Voilà, j'étais le 3e joueur français. Par contre, le seul à l'avoir eu dans un club français. C'était à l'OM. Et je crois que j'aurais resté le seul. Ça n'arrivera plus maintenant. Dans un club français, je pense. Soudain, Abedi Pelé s'engage dans la défense milanaise. Il sert Chris Waddle qui ouvre superbement pour la reprise de Jean-Pierre Papin. Un ange passe au-dessus de San Siro qui applaudit des 2 mains ce trait de génie des attaquants marseillais. Le match à Milan, je pense que c'est un des plus beaux qu'on ait joué, un des plus beaux qu'on ait fait, où on a été vraiment tous en même temps, au même niveau. Mais face à une telle équipe, il faut récidiver le même match que tu as fait, voire être meilleur que le match aller. Alors être meilleur, c'était compliqué. Mais par contre, on a été dans l'envie, dans l'état d'esprit, on a été monstrueux ce match. Monstrueux ce match. Le premier regard, il compte dans le tunnel, les gars. Le premier qui va reculer, il aura perdu, les gars. Le premier qui va reculer, qui va céder le moins de mètres devant, il aura perdu. On s'est dit, on a battu Milan, on va être champion d'Europe. Et le football, c'est pas ça. Le football, c'est si tu as battu Milan, tu peux avoir plus fort que Milan, et ça, on l'a pas intégré de suite, quoi. C'est Barry qui nous a fait un peu déjouer, quoi. Je pense que l'enjeu a tué le jeu, quoi, je veux dire. Donc, on a joué normalement. Ils n'ont pratiquement pas eu une occasion, on les a bouffés de A à Z. Par contre, toutes les occasions qu'on a eues, on les a pas mises. On n'a pas eu tant que ça non plus, mais on en a plus qu'eux. Après, au tir au but, bon, c'est un peu la loterie, quoi, je veux dire. Et d'ailleurs, ça joue à rien, c'est un pénalty arrêté, et eux, ils en ont mis 5, quoi. On n'a pas idée aujourd'hui de ce que Bernard Tapie a apporté au football français. Il nous a donné cette envie de gagner que les Français n'avaient pas, quoi. Il a fait une équipe tellement forte qu'on est devenus des très très bons, quoi. Et ça, tu ne pourras jamais lui enlever, quoi. Et en fait, il s'est calqué un petit peu sur les grandes équipes européennes qui, autour d'un buteur, construisaient leur équipe. À l'époque, tu avais Real Madrid, tu avais Butragueño. Au Milan, tu avais Van Basten. Il fallait trouver d'abord un buteur. Et il m'a attrapé moi. Et ça a fonctionné très bien. Très, très bien. Moi, j'avais des relations avec lui un peu père-fils, quoi. Donc, il m'appelait très souvent. Il faisait tout pour que je sois toujours très bien. Et il m'a toujours protégé. Donc, c'est vrai qu'on avait des relations très particulières. Mais après coup, je savais pourquoi. C'est que j'étais la pointe du diamant, quoi. Et autour, il fallait que moi, je reste performant et que autour de moi, tout se passe bien, quoi. Voilà, il fallait que je marque des buts, quoi. Et de ce côté-là, il a toujours tout fait pour que ça se passe le mieux possible.
C'était après le match de Bari. Tapi nous avait mis une avoinée dans l'avion. Il y a eu ce match de Rodez où on s'est branchés tous les deux. Et c'est la première fois que je lui ai répondu. Mais je lui ai répondu pas bien, quoi. Je lui ai dit t'as pas de respect pour nous, tout ce qu'on a fait et tout. Hein. Pour un match qu'on a perdu, tu remets tout en question. Puis juste avant de partir sur le terrain, il me dit pourquoi tu me fais ça Et là, je lui ai dit tu sais quoi, on n'a plus rien à dire, laisse-moi, je vais marquer des buts et je m'en vais après. Ce jour-là, j'ai 20 minutes de jeu, j'ai marqué 3 buts. 20 minutes de jeu, j'ai marqué 3 buts. Le match terminé, j'ai fait au revoir à tout le monde. J'ai dû mettre 1 minute 30 ce jour-là pour m'habiller, prendre la douche et partir. Et je crois que si je sors, je reviens plus. Au moment où j'allais sortir, il y a le garde du corps, il m'a dit le patron veut te voir en conférence de presse. Et je suis à la conférence de presse et il m'a tourné, retourné, détourné et je suis resté un an de plus. Ça jouait pas grand-chose, hein. 1 mètre. 1 mètre. En fait, je voulais pas faire la saison de trop parce qu'en écoutant un petit peu les anciens, on me disait toujours attention à l'OM, faut pas faire la saison de trop. Si une fois tu te manques, après ce que tu leur as apporté, ça va mal se passer. Et peut-être ça m'a fait douter un peu. Moi qui doutais jamais, peut-être je me dis bon, peut-être c'est le moment de changer un peu. C'est jamais ce qui peut arriver. Et le jour où il a fallu dire au revoir, au début, moi je voulais pas le faire. Alors, j'étais loin de partir avec le micro pour aller sur le terrain. D'abord, c'était pas le genre, pas le style de la maison. J'aurais préféré faire un message vidéo. Et Tapi m'a dit non, c'est hors de question que tu fasses un message vidéo. Si tu as un truc à leur dire, tu dois être franc avec eux, tu vas leur dire sur le terrain. Là, par contre, malaise, hein, je suis venu blanc. Il y avait quand même 40 quelques mille personnes, le stade était plein. On joue le titre contre Cannes. Et voilà, il a fallu prendre ses responsabilités et aller au milieu du terrain. Alors, j'ai eu du mal, mais j'ai fait. C'était pas facile. C'était beaucoup d'émotions, des paroles un petit peu dures à sortir. Et puis finalement, je pense qu'il fallait y aller. Donc, il y avait le match 5 minutes après, donc j'avais pas le droit de me manquer. Mais c'était chaud, quoi. C'était beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Je veux pas trop m'attarder parce que je vais me mettre à pleurer autrement. Alors ce que je voulais vous dire tout simplement, c'est que je crois que depuis 6 ans, on s'est jamais menti. On a toujours fait vrai ensemble. Alors je pense que si je m'en vais là où je vais maintenant, c'est parce que je vous dois beaucoup, certainement tout. Et que je tenais à vous dire merci du fond du cœur. Et surtout que je ne vous oublierai jamais. C'est vrai que jouer Marseille cette année-là, c'était compliqué. Je pense que c'était la mauvaise pioche, quoi. C'était la mauvaise pioche. C'était le club qu'il fallait pas prendre. Le club qui avait été tant de fois tout près de la gagner, qui l'avait pas gagné, qui arrivait encore une fois pour la gagner, connaissant un peu tout le monde. Voilà, c'était pas simple à gérer. Et je pense que le fait d'avoir joué à l'OM, peut-être qu'Apello a pensé qu'il fallait pas que je joue, ça pouvait me perturber, quoi. Alors ça m'a plus perturbé d'être sur le banc que d'être sur le terrain. Mais je pense que mes coéquipiers étaient contents que je sois sur le banc. Vous dites mes coéquipiers, vous parlez du Milan ou de l'OM. De l'OM. Alors que vous étiez à Milan. Alors que j'étais à Milan. Il m'a dit tu l'as peut-être pas gagné, mais je pense qu'il y en a une grosse part pour toi.
Ça suffisait à mon bonheur à la limite. Enfin, pas à mon bonheur, à ma déception, ça suffisait quoi. Il m'est arrivé très souvent de rencontrer des supporters. Pour les supporters, en 93, j'étais pas en face, j'étais avec eux. Mais beaucoup, très très souvent. Et c'est moi qui leur dis, cette année-là, j'étais en face quoi. Et mec, j'ai oublié. C'est tellement évident quoi. Mais bon, c'est comme ça quoi. Et c'est beau quelque part. C'est beau quelque part.